ici. In this moment I can only thank Grace for your love of the church, for the love of our Lord, and that you give your love Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour votre amour de l'Église et de l'amour que vous montrez pour le successeur de Saint-Pierre. Je m'efforcerai d'être un digne successeur du grand Saint-Pierre, qui était également un homme avec ses défauts, avec ses péchés, mais qui est néanmoins le roc sur lequel est construite l'Église et qui a donné l'exemple de la pauvreté spirituelle. C'est grâce à vos prières, j'ai la certitude que Dieu m'aidera. Je vous suis profondément reconnaissant de votre amour, vos prières, et je suis reconnaissant de tout ce que vous m'avez donné au cours de ce voyage. Et maintenant, la bénédiction. Touché et ému, qui improvise quelques mots en anglais avant de donner sa bénédiction. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Through the resurrection of the Son, God has redeemed, and you made you his children. May he bless you with joy. The Redeemer has given you lasting freedom. May you inherit in his everlasting life. By your faith you rose with him in baptism. May your lives be holy, so that you will be united with him forever. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Go in peace. Donc pour la première fois depuis le début de son séjour aux États-Unis dans une situation publique, le pape s'est aventuré pour répondre à tant de signes d'affection manifestés en ce 3e anniversaire de son pontificat. Et l'on a retrouvé dans ses remerciements émus celui qui se présentait au premier jour de son pontificat comme un pauvre et humble ouvrier de la vigne du Seigneur. Un homme comme les autres, ni moins faible, ni moins pécheur. C'est toujours ainsi que Benoît XVI se présente, appelant à la prière de tous pour le soutenir dans le ministère qui lui a été confié. Nous arrivons au terme de cette célébration eucharistique présidée par Benoît XVI. Ici, nous sommes toujours en compagnie d'Eliane Rennes. Eliane, un mot sur votre sentiment de cette célébration. Alors, elle ne concernait pas directement tous les fidèles, puisque c'était pour le clergé, les religieux, religieuses et les diacres qui étaient rassemblés. Mais un mot quand même sur votre sentiment de cette célébration. C'est magnifique, c'est... J'aurais bien voulu y être.
je ne suis pas habituée évidemment à des célébrations de cet ordre. J'aime des célébrations plus intimes où je me sens plus en communauté avec l'assistance. Mais c'est vrai que cela nous a appris beaucoup de choses et cette homélie était si belle. Est-ce qu'il vous semble que Benoît XVI, dans l'homélie que nous avons entendue, a su trouver un langage qui réponde aux attentes de l'Église des États-Unis ou des responsables de l'Église des États-Unis, parce que vous en fréquentez quand même beaucoup par vos engagements dans l'Église. Est-ce qu'il vous semble qu'il est en adéquation? Tout à fait, tout à fait. Et il s'exprime suffisamment largement pour que tout le monde puisse se sentir concerné et inclus, mais ne se sente pas mal à l'aise dans ce qu'il dit. Ça me frappe beaucoup. Il y a une chose qui m'a frappée aussi, c'est qu'il a parlé, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais de comprendre de voir les choses avec son intelligence. Il a prononcé le mot en anglais intellectual et pas seulement moral. Et ça m'a paru très porteur d'espoir, parce que souvent ici les choses sont couchées en termes de moralité et pour moi ça ne passe pas toujours comme ça devrait. Alors tout en étant très paternel, très affectueux, en rendant un vibrant hommage aussi aux richesses de cette église américaine, y compris les richesses architecturales de cette cathédrale new-yorkaise, le pape a souligné aussi quelques points, par exemple le danger d'une église par trop institutionnelle et la nécessité d'aider les fidèles, d'aider les gens qui ont soif de spiritualité aujourd'hui à rentrer dans le mystère de l'église. Oui, c'est certain. Et une célébration comme celle-ci peut certainement, pour certains, les aider. Peut-être que pour d'autres, peut-être parmi les plus jeunes, mais je ne sais pas au fond, parce que qu'est-ce que pensent les jeunes, on n'en sait rien. Peut-être qu'il manque une certaine chaleur. Je ne sais pas. Je pense par exemple à tous les immigrants hispaniques qui trouvent dans les églises évangéliques une chaleur humaine qu'ils ne trouvent pas toujours dans la nôtre, un accueil et qui fait que certains passent plutôt dans ces églises-là plutôt que de rester dans l'église catholique. Quand ils y restent, on dit aussi qu'ils ont contribué à modifier un peu la physionomie de certaines des communautés, justement en les aidant à extérioriser ou à vivre. Oui, dans mon coin d'Ohio, l'été, il y a une messe pour les Mexicains qui sont ouvriers agricoles, et cette messe est extrêmement gaie avec de la guitare. Les enfants sont habillés de leurs plus beaux atours, les parents aussi, et il y a toute une espèce de spontanéité et de joie qu'il n'y a pas toujours dans ma messe paroissiale dans le village où j'y vais le dimanche. En tout cas, il y avait quand même une certaine solennité, certes. C'est d'ailleurs une forme liturgique très sobre et en même temps très traditionnelle qui a été choisie pour cette rencontre ce matin, à la différence d'ailleurs de ce qu'on a pu voir au National Park et probablement de ce qu'on verra demain au Yankee Stadium, qui sont des messes avec 50 000 fidèles, donc avec une forme résolument différente. Là, c'était une messe à l'intérieur de l'église, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que c'était quand même la rencontre du pape, la rencontre paternelle du pape avec les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres qui sont tout entiers donnés au service de l'église. Mais on sentait quand même une joie réelle dans cette assistance, une joie réelle de cette rencontre et une immense affection réciproque dont nous avons pu être témoins. Ainsi s'achève ce rendez-vous en direct de la cathédrale Saint-Patrick de New York. Le prochain rendez-vous, alors que vous voyez ici le sourire du cardinal secrétaire d'État, du cardinal Camerlingue Tarchisio Berton après ses vœux pour le pontificat de Benoît XVI en ce 3e anniversaire. Le prochain rendez-vous, donc, ce sera cet après-midi, toujours à l'heure de New York, qui sera 22h30 en France. La rencontre avec les jeunes et avec un grand nombre de séminaristes. Ça se passera au séminaire Saint-Joseph de New York à Yonkers et nous vous proposerons là aussi de la vivre en direct, cette rencontre. Mais d'ici là, vous aurez à nouveau rendez-vous un peu plus tard avec Stéphanie Dupasquier pour un autre flash d'informations sur cette visite de Benoît XVI aux États-Unis. Merci à tous ceux
à New York et à Paris qui nous ont permis de vivre cette rencontre en direct. Et bon après-midi à tous.